Bonjour les béliers, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage général pour la période du mois de juillet 2019. Donc ce tirage il sera orienté sur du général puis du sentimental. Donc n'oubliez pas que ce tirage il est général, donc il est pour les signes solaires ascendants et lunaires. N'hésitez pas du coup à aller voir vos signes donc ascendants et lunaires du coup pour compléter si vous y trouvez pas de message sur votre signe solaire. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, donc vous avez mon adresse email qui s'affiche donc juste là ou alors dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc je voulais encore remercier donc tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés. N'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner aussi. Voilà. Donc on va attaquer donc ce tirage sans plus attendre. On va regarder déjà général ce que ça va donner et on verra après le sentiment. Allez, c'est parti pour les béliers. Alors là, il va être question de devoir réfléchir, en tout cas, sur peut-être soit un départ ou quelque chose que vous avez envisagé, un déplacement ou un déménagement ou ce genre de truc. En tout cas, on vous demande de bien analyser tout ce qui est analysé parce qu'effectivement, pour certaines personnes, je vois qu'il y en a qui certainement vont s'établir soit dans une région plus ensoleillée, mais on vous dit voilà de faire quand même attention parce que peut-être qu'au niveau administratif, il y aura peut-être des soucis. Euh, Regardez bien au niveau des papiers si vous êtes bien en ordre, si tout est fait comme il faut en fait. Parce que vous allez peut-être avoir tendance pour le mois de juillet un petit peu à courir partout, à devoir faire plusieurs choses à la fois. Ok, les choix et la cigogne. Donc on parle bien de déménagement, de choix. Alors il y a un changement en tout cas. Soit vous avez bon, ici c'est plutôt, on va dire, un changement qui va vous ouvrir en fait des portes sur d'autres choix, sur d'autres opportunités, sur un autre chemin. Soit vous allez faire une continuité évolutive sur le même chemin, ou alors vous allez totalement changer de cap et changer totalement. Alors, ça peut être, c'est général, donc ça peut être vraiment professionnel, ça peut être l'habitat, ça peut être sentimental. En tout cas, ces changements parce qu'il y a beaucoup de, ouais, il y a quelque chose en tout cas qui provoquait des soucis au niveau du travail. Il y avait des blocages, il y avait des secrets, il y a des choses en tout cas qui étaient en dormance peut-être. Plusieurs masques à porter aussi peut-être au travail. Parce que vous aviez peut-être plusieurs rôles, plusieurs tâches à effectuer certainement au niveau du travail, quelque chose qui vous fatigue, qui vous faisait perdre un petit peu de l'énergie. Et ces choix, ça va être vraiment le fait de pouvoir rompre en tout cas avec une situation. Je vois une réconciliation aussi avec une personne plus jeune. On parle de bâtiment public. Alors, pour moi, ici, ça pourrait peut-être parler soit de faire le choix, en tout cas, de s'installer dans une plus grande ville. Ça peut être aussi, on peut me parler aussi, parce que je vois qu'il y a un enfant, on peut me parler aussi de peut-être faire des changements concernant un enfant. C'est-à-dire que peut-être que vous allez le changer d'école ou le changer. Enfin, si déjà vous déménagez, je pense qu'il va y avoir plein de choses à faire au niveau des enfants par rapport aux inscriptions, enfin tout ce qu'il y aura à faire quand on déménage, quoi. Allez, c'est parti. Ok, donc au centre on a l'ours, donc il va être question d'argent. Donc certainement oui qu'il va être question d'argent.
On est sur le 10 de trèfle, on parle de changement aussi, hein. Donc on avait les cigognes. Effectivement, il y aura peut-être un changement, peut-être sur le plan financier. En tout cas, le 10 de trèfle indique généralement un indice de succès. Donc, à voir. Ok, le livre, le jardin. La cigogne qui ressort et le serpent, qu'on avait aussi tout à l'heure. Bon, là, attention à tout ce qui va être dépenses. Alors là, je peux voir... on pourrait y voir peut-être, alors soit une demande de crédit, soit quelqu'un qui vous prête de l'argent. Je vois beaucoup de paperasse, beaucoup de papiers, beaucoup de demandes sur le plan financier, mais pas que sur le plan financier, surtout sur le plan, je dirais, immobilier. Il y a quelque chose d'ordre immobilier ici. Alors, effectivement, on parle qu'il y a bel et bien un changement, en tout cas, qui va se faire financièrement, un changement qui va se faire aussi concernant tout ce qui est administratif, voire même tout ce qui va être secret. Alors, il pourrait y avoir des révélations de secrets aussi. On parle d'un changement aussi avec un lieu public. Donc, vous changez en fait de lieu public, vous changez de... Il y a vraiment en tout cas un changement radical. Par contre, on a quand même le serpent. On vous parle de méfiance au niveau de l'argent, de faire attention à tout ce qui est en lien avec l'argent, tout ce qui est en lien avec les secrets et tout ce qui est en lien avec le public. Donc ne communiquez pas trop vos finances, ne communiquez pas trop ce que vous faites. Attention aux secrets qui pourraient être divulgués aussi, d'accord, parce qu'il pourrait y avoir divulgation d'un secret. En plus, ça pourrait être un secret qui serait divulgué au grand public. Alors au grand public, je m'entends bien parler, ça veut dire que vous avez peut-être parlé à une amie ou à une personne tout à fait neutre hein, de quelque chose et que cette chose-là va se répandre en tout cas comme une vermine en fait, hein, va être colportée mais de façon, comment dire, de façon malsaine. C'est peut-être ce qui va provoquer un changement chez vous. Hein. Ok, on me parle ici d'un homme et d'une personne en tout cas. Alors, si vous êtes une femme ici, on pourrait parler. Alors, je suis désolé, mais là, voilà, ça pourrait être une triangulaire. Si vous êtes une femme ici, on pourrait me parler de deux hommes. On pourrait me parler d'une relation cachée aux yeux d'un homme. Parce qu'ici, cette carte du chien est quand même au-dessus du serpent. Donc, il pourrait parler de l'aspect sexuel aussi. On pourrait me parler aussi de disputes avec une personne qui est dans votre entourage, une personne de la famille, un ami ou tout simplement votre conjoint. On pourrait me parler de soucis passagers ici, hein. Vraiment d'une colère en tout cas qui pourrait être un petit peu intense, soit de vous, soit de votre partenaire. En tout cas, c'est quelque chose qui va être passager et ça va être en lien de toute façon avec l'argent et le public. Hein. En tout cas, quelque chose va être révélé aux yeux du public. Et là, vraiment par rapport au changement, en fait, j'ai l'impression que ça vous met un petit peu dans un labyrinthe. Ça vous met un petit peu dans un labyrinthe, surtout si vous êtes un homme, parce que là on me parle en tout cas pour les hommes qu'il pourrait y avoir des changements qui vont se mettre en place et que vous n'allez pas réussir en tout cas à faire votre choix tout de suite. Parce que là aussi avec le labyrinthe, on a plusieurs personnes dedans et on ne sait pas trop quel choix prendre ici. Hein. Bon, on voit que pour les hommes il y a peut-être des soucis financiers aussi, hein. Quelques petits troubles financiers. Euh, On pourrait avoir aussi un ami ou une personne de la famille à qui on a prêté de l'argent. Ok, ok. Bon, c'est un changement d'ordre amoureux. Ok, les solutions sont trouvées par rapport en tout cas à cette colère, à cette jalousie, parce que ça peut être aussi de la jalousie. Hein. Ça peut être une jalousie passagère. D'accord. Ça peut être une jalousie passagère. Euh,
En tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées là. Ok, on a le vaisseau. Alors, on pourrait parler de voyage, de déplacement, mais de déplacement secret en tout cas. Ça pourrait être un déplacement un mouvement qui est secret en tout cas. J'ai une personne qui se déplace secrètement, hein. Et j'ai une personne mariée. Ouais, là, j'ai une personne qui est mariée. Alors, on pourrait me parler aussi effectivement que vous êtes en train de mettre en place en tout cas un mariage ici. C'est pour ça qu'il y a des changements, qu'il y a beaucoup de colère aussi. Pas de colère, c'est passager, c'est des énervements en fait passagers, hein, là. Le labyrinthe pourrait me parler aussi là avec le public de ne pas trop savoir en fait au niveau de tout ce qui est invitation, tout ce qui est mise en marche en tout cas du mariage pourrait être un petit peu troublant en fait, hein, parce que vous savez pas par où commencer, vous y voyez peut-être pas trop le bout. C'est un mariage qui va coûter de l'argent. Il y a un beau changement en tout cas qui se profile, hein, dans l'avenir, hein. Si c'est le cas en tout cas, si vous avez des doutes parce que vous sentez que là vous êtes dans les préparatifs et que c'est un peu tendu avec votre conjoint et que vous êtes en train de vous poser des questions si réellement vous faites bien, bah vous faites bien parce que du coup voilà ça se découle de toute façon de façon positive, hein, sur la suite, hein. Alors qu'est-ce qu'on aurait professionnellement? Alors sur le professionnel. Alors sur le professionnel, il se pourrait qu'il y ait un projet qui vous tienne à cœur, dont vous n'arrivez peut-être pas à finaliser ce projet-là. Vous avez peut-être du mal parce que du coup vous ne trouvez pas de solution ou vous êtes peut-être trop pris dans votre projet et vous avez du mal à avoir par exemple la continuité ou le fil en tout cas conducteur de ce projet. Peut-être que vous avez besoin de repos parce que vous êtes dans l'agacement en fait. On voit ici qu'il y a un agacement. Il y a un manque de moyens financiers aussi. Et du coup, ça vous perturbe un petit peu. Vous y voyez un petit peu trouble. Vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Il pourrait y avoir des associations avec un public aussi, hein. Alors quelque chose qui se passera de façon totalement secrète, hein. Il pourrait y avoir des échanges, des partenariats en tout cas qui seraient faits en secret, hein, j'ai envie de dire, hein. Euh, Bon, mis à part si c'est avec un ami, une personne de votre entourage, ça vous est complètement déconseillé. Et là, donc j'ai un départ. Il y a des solutions trouvées concernant un départ, en tout cas, avec une personne, avec un mariage, hein, avec des personnes mariées. Euh, ok. J'ai le 10 de carreau, le 10 de cœur, le 10 de trèfle. Donc là, qui va annoncer en tout cas un changement qui va être radical, hein, pour certains béliers. Alors, il se pourrait que ces changements soient soit d'ordre financier, matériel, soit les changements vont être tout ce qui va être d'ordre logement, euh, délocalisation en fait, voilà. Pas délocalisation, même au niveau du travail, ça veut dire soit c'est un changement de poste, mais dans une autre structure, soit vous déménagez, pareil, hein, vous pouvez déménager à l'étranger. Pour certains, il pourrait y avoir un déplacement à l'étranger. Et pour d'autres, il y a vraiment le fait de s'établir dans la même ville où vous êtes, hein. D'accord? Mais concrètement, j'ai l'impression que pour ceux qui ont envie de partir, il y a un refus en tout cas de s'établir dans la même ville ou la même région où vous êtes, hein. Il y a comme une envie de partir, hein. Je suis sur un 10 de pique là. Le 10 de pique, c'est vraiment en fait, on arrive à un bout en fait où vous n'en pouvez plus. Alors ensuite, j'ai le valet de cœur avec la dame de cœur qui sont juste à côté. Alors ici, effectivement, on pourrait me parler de bonnes nouvelles sur le plan sentimental. Euh, c'est en tout cas l'annonce ici d'une personne qui pourrait déclarer sa flamme. Et avec la dame de cœur, ça pourrait annoncer en tout cas une relation qui serait passionnante. L'as de trèfle, hein, vous annonce en tout cas une réussite et un succès. Il y a de la réussite quand même et un petit peu de succès sur le plan professionnel malgré qu'il y ait des troubles.
Mais on vous dit quand même à côté de ça qu'il faut, avec le 8 de carreau quand même, profiter un petit peu des bons moments, des sorties et surtout des gens qui vous entourent. Et effectivement, là, le 8 de carreau pourrait indiquer aussi effectivement que cette personne à qui, la personne qui vous doit de l'argent serait une personne de votre entourage ou de la famille. Ok, on va regarder sentimental, faut que je garde cette carte. Hop. Ok, c'est parfait, un quart d'heure pour le général. Ok, sentimentalement déjà, j'ai la carte de la croix qui s'est retournée, alors qui pourrait me parler de deuil, de tristesse, de chagrin. Mais on n'a pas de continuité parce que ça pourrait très bien être la fin d'une période difficile, tout comme le début d'une période difficile. Célibataire, il va y avoir du hasard. Du hasard, il va y avoir de la chance. Quelque chose qui va se produire, en tout cas de façon hasardeuse. Je sais même pas si ça se dit. Le jardin. Oh oui. Alors ça se pourrait que ça soit dans un lieu public. Hein. C'est là avoir des nouvelles. Il y a peut-être des échanges déjà avec cette personne, mais je sens que ces échanges-là sont encore dans un blocage. Alors soit vous n'avez pas encore communiqué avec cette personne. Si vous communiquez avec cette personne, c'est un peu tendu. Et la personne, elle est assez loin quand même. Ok, j'ai la carte de l'homme et la carte de l'anneau. Alors sentimentalement, ça pourrait nous parler d'alliance et de... Oui, d'alliance, de partenariat, de mariage, de pax, en tout cas avec un homme. Hein. Oui, parce que là, de toute façon, juste derrière l'anneau, j'ai la femme. Et j'ai la lune. Alors ça pourrait me parler en tout cas d'une femme, avec une femme très intuitive. Une femme qui peut-être on connaît déjà. Peut-être que cet homme connaît déjà cette femme. C'est une personne du passé peut-être. Ça peut être quelque chose de très rapide aussi qui pourrait arriver. En tout cas, il y a l'idée vraiment là de devoir faire, parce qu'en plus là j'ai la loupe, ça va être vraiment l'idée de devoir peut-être faire tomber certains masques et d'approfondir peut-être une relation là. Et avec l'homme, j'ai la verge, le jardin, le renard, l'encre, l'étoile. Il y a chez ce masculin-là, en tout cas, des blocages, une méfiance et une, je suis désolé de le dire, mais une sexualité assez débridée. Ouais, on va dire ça comme ça, une sexualité débridée. La Vierge n'est pas tout le temps le conflit, hein, peut avoir un rapport en tout cas sexuel. Bon là, c'est une personne qui est en conflit, enfin, bon, avec le renard, j'ai un peu du mal. Ça peut être une personne qui est constamment en méfiance vis-à-vis des autres et qui est tout le temps sur la défensive, d'accord? Ou tout simplement, c'est une personne qui est rusée, qui a tendance un petit peu à être un petit peu partout à la fois, sans être vraiment vue. Et là, on nous parlerait de sexualité. Ça peut être aussi l'idée ici de blocage par rapport à des vœux que cet homme en tout cas souhaiterait. Il se bloque lui-même et du coup a un comportement qui n'est pas forcément bon, j'ai envie de dire. Mais on va voir un peu ce que ça va donner. Ok, sentimental. Ok, le vaisseau, les choix, les oiseaux et l'encre. Bon, alors sentimentalement parlant, ici, ça va vous demander en tout cas de faire un choix,
par rapport à une personne avec qui vous êtes en communication. Alors, vous soyez célibataire, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, il se pourrait que vous soyez en communication avec cette personne sur le mois de juillet. Pour d'autres, il est possible que vous soyez déjà en communication avec cette personne, mais c'est fort possible même que vous soyez en communication avec cette personne. On me parle que la conversation est quand même assez dure. La conversation est quand même assez dure, il y a des frustrations. Il y a des frustrations, vous n'arrivez pas à faire un choix en fait par rapport à ce que vous entendez, à ce que vous ressentez. Euh, il y a un blocage dans le corps, dans l'esprit et le corps, j'ai l'impression. Dans la communication, il n'y a pas forcément de blocage. En tout cas, c'est une personne qui est assez distante, ou alors c'est une personne qui est tout simplement de nature à être un petit peu instable dans le caractère, ou tout simplement quand vous êtes en présence de cette personne, par exemple pour les couples, ici ça va vous demander en tout cas, par rapport à cette relation qui est très fusionnelle et passionnelle mais très instable, de devoir communiquer en tout cas sur vos blocages et de faire un choix sur ce qui bloque dans la relation. Il y a un choix qui va être déterminant sur le mois de juillet. Ok, on parle de transformation ici, hein, de mort et de renaissance avec le cercueil. Il y a une communication en tout cas qui va changer, qui va être peut-être différente. Ok, on me dit que là, pour les célibataires, il faudrait peut-être changer aussi de direction. Faudrait peut-être changer de cap, faudrait peut-être changer de votre vision du sentimental ici. Parce que là, on vous demande en tout cas, actuellement, il n'y a pas grand-chose qui va bouger sentimentalement parce que vous êtes dans le cercueil. On est sur le 9 de carreau. Le 9 de carreau, c'est la carte de la patience à la réalisation. Il faut du temps pour que les choses se réalisent. On est de nouveau sur un 10 de pique, on l'avait déjà tout à l'heure. Et là, ce 10 de pique, vraiment, c'est pas le bon moment, en fait, pour que les choses se fassent. On a les souris qui sont juste à côté, qui parlent de perte, de vol et de petits soucis. Donc, si vous devez, en tout cas, rencontrer quelqu'un et vous déplacer, ça vous est fortement déconseillé, là, sur le mois de juillet. En tout cas, il y a des soucis pour les couples, il y a vraiment des soucis de communication, par contre, hein. Oui, il y a vraiment en tout cas ce souci de frustration ou alors vous êtes peut-être dans le doute de... Parce que les souris et les oiseaux pourraient me parler en tout cas d'ordre sentimental. Les oiseaux parlent souvent donc soit d'échanges amoureux ou peut parler d'une personne en termes de personnalité, peut parler d'une personne qui est volage, qui a une tendance un petit peu à être un petit peu sur tous les fronts. Ouais. Euh, Ça rejoint un peu ce qu'on avait tout à l'heure. Et avec les souris c'est aussi la carte de la triangulaire. Donc soit vous vous éloignez, en tout cas il y a une transformation, vous vous éloignez de tous vos soucis et de vos blocages dans votre couple, vous arrangez en tout cas la situation, vous prenez un choix. Ok. Bon, bah là c'est radical parce que ici j'ai vraiment en tout cas une décision qui est prise radicalement parce que ici j'ai des béliers qui vont suivre leur destinée. Euh, Vous allez prendre conscience pour certaines personnes, je dis pas que c'est tout le monde, mais qu'au niveau de votre relation, c'est plus du tout ça. Euh, c'est beaucoup trop volage, il y a beaucoup trop de blocages, il y a beaucoup trop de... Vous êtes toujours face à un mur, en fait, j'ai l'impression, dans cette relation-là, si vous venez juste de la débuter, cette relation, en tout cas, vous vous rendez compte que vous êtes face à un mur, face à des blocages, euh, et vous allez mettre fin, en tout cas, à... Il y a vraiment une coupure nette avec une personne ici, hein. J'ai une coupure nette. C'est-à-dire que le cercueil avec la croix et la communication, vous êtes totalement fermé à une communication ici, avec une personne. Vous coupez la communication. Je pourrais même pas dire couper parce que j'aurais eu la faux, mais là c'est vraiment un isolement en fait, hein. C'est le cercueil, on peut pas communiquer et la croix, c'est comme le deuil en tout cas, c'est la tristesse. Vous n'avez pas envie de communiquer avec cette personne. Le choix que vous allez faire, c'est vraiment de suivre votre destin là. Ok, la femme, les nuages, les poissons
et le chien. Alors, du coup, ici, bon, c'est effectivement pour les femmes, hein, pour l'énergie féminine. En tout cas, cette envie de voyager, cette envie de partir. Si je prends toute cette ligne du milieu, en tout cas, et que si je me réfère pas trop à ce qu'il y a sur le côté, alors ici, il pourrait y avoir un voyage, ici pour une femme en tout cas, un voyage amoureux qui vous a été proposé ici par une personne de votre entourage, une personne que vous connaissez déjà. Peut-être qu'il va vous le proposer ou qu'il vous l'a déjà proposé. Et vous allez faire le choix. En tout cas, vous allez faire un choix. Ce choix, ça va être effectivement soit non, soit oui. Alors, effectivement, de toute façon, vous allez suivre votre intuition. Là, vous allez suivre vraiment votre intuition pour vous décider. Mais là, c'est vrai que sur le centre, on a quand même quelque chose qui est pas mal par rapport à cette relation. Mais c'est vrai qu'après, tout le reste qui vient un petit peu s'emboîter nous parle beaucoup, en tout cas, d'instabilité. Hein. Après, avec les poissons, il y a quand même cette énergie qui parle de fuite. Mais on pourrait me parler aussi vraiment que la relation sentimentale pourrait ici vous freiner sur le plan professionnel. Pour les personnes qui sont à leur compte, par exemple, la relation sentimentale pourrait vous créer un obstacle en fait dans votre profession. Vous aurez peut-être moins le temps de vous consacrer ici à votre entreprise. Bon, ici on nous parle bien en tout cas c'est de la communication passagère. C'est pas une communication qui est très importante ici, d'accord? Donc là, pour les personnes qui sont sur les réseaux, bon, bah, effectivement, vous devez être face, en tout cas, à des personnes dont ça ne correspond absolument pas au niveau de la communication. Ce n'est pas du tout ce que vous recherchez ou ce que vous voulez. Ça va à l'encontre certainement de vos valeurs et de vos principes. Et du coup, vous coupez court avec ça. Il y a comme si qu'il y avait comme une prise de conscience aussi par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a on ne s'enquiquine plus, j'ai envie de dire, avec des personnes, en fait, où avant, on essayait un petit peu pas de forcer les choses, mais essayer d'y voir un peu plus en profondeur. Bon, bah maintenant, je crois que vous voyez très vite ce qui se passe et vous faites très vite la morte, en fait. Hein. Vous échangez, vous voyez en tout cas ce que ça vaut. Ça, c'est pour les célibataires. Hein. Dès que vous voyez en tout cas qu'il y a un détail, quelque chose qui fait que ça ne va pas du tout dans vos principes et vos valeurs, c'est je fais la morte. Vous n'essayez même plus de vous expliquer. Autant avant, j'ai l'impression qu'il y avait toujours cette envie, en tout cas, d'explication avec les autres, du pourquoi, du comment. Et là, effectivement, on n'a plus du tout cette notion-là. C'est bon, je ne m'enquiquine pas avec ça, je ne me prends plus la tête avec ça. Next. Donc voilà, déjà de ce côté-là, il y a quand même un gros travail qui est fait. On va prendre deux cartes du tarot pour voir un petit peu ce qu'on pourrait nous donner. Donc déjà, je viens de voir le mât. Donc il pourrait y avoir vraiment un nouveau départ pour certains béliers sur le plan sentimental. Vous allez peut-être avoir un regain d'énergie et... Waouh, 9 de coupe. Hein. 9 de coupe. Vous pouvez faire un vœu. En tout cas, il se réalisera pour ce mois de juillet. Bien sûr, à la hauteur de... Ok, 4 d'épée. Donc la fatigue, hein, reposez-vous. Mais c'est surtout que j'attends de voir une autre carte, mais il y a quelque chose qui me vient. Il y a quelque chose qui me vient. Ok, la reine de bâton. Bon. Ok, c'était bien ce que je pensais. Alors, en tout cas, voilà. Ce 4 de bâton provient en tout cas du passé, voire du présent. On vous dit que là, c'est terminé avec le 9 de coupe. Cette période qui a été assez difficile, qui a été un petit peu éprouvante mentalement et physiquement, parce que là on parle vraiment du physique et du mental, un besoin de repos, vous vous êtes retrouvé en tout cas peut-être pendant une période latente, sans que rien ne se passe. En tout cas, cette période latente, même si pour vous, vous l'aviez ressenti comme quelque chose de lourd et de pesant, que rien ne se passe dans votre vie, ça vous a été imposé parce que vous aviez besoin de repos. C'est marrant parce que, enfin, je le dirai après. Du coup, donc on a le 9 de coupe qui vient en tout cas appuyer ici que ça a été quelque part pour manifester ce que vous aviez besoin de manifester, ce moment de repos. Et vous allez pouvoir en tout cas en profiter avec la reine de bâton. Vous allez pouvoir entrer en action.
D'accord, vous étiez dans le repos. Bon, c'était plutôt comme ça. Hop, hop. Vous étiez dans le repos, vous allez pouvoir rentrer dans l'action. Voilà. Quand je vous parle de cette carte du repos qui a été imposée, bon, moi je suis bélier, bon vous le savez, bon sauf pour les nouveaux abonnés, mais moi il m'a été entièrement forcé le repos, c'est-à-dire que j'ai pas voulu me reposer. Pour ceux qui le savent, j'avais pris une semaine de vacances fin avril, que je me suis pas reposé parce que j'ai dit que j'avais pris des vacances, mais je me suis pas reposé parce que j'ai travaillé quand même. Et au final, tout mon mois de mai, voire juin, jusqu'à juin, je n'ai fait que tomber malade. Autant vous, alors pour ceux qui me suivent, vous savez tout ce que j'ai engendré. Le doigt cassé, j'ai eu un orgelé qui s'est transformé en conjonctivite, que je commence tout juste à guérir. Je me suis tranché le doigt net et correct. Donc voilà, il y a des choses en tout cas où on me dit stop, 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 stop. Et effectivement, quand j'ai commencé à voir cette conjonctivite, j'ai dit stop, c'est pas grave. Bon, bah ceux qui attendent leur guidance, bon, j'ai dit je ne pouvais pas faire autrement que de me reposer, de me forcer au repos parce que ça devenait n'importe quoi et j'étais en train de me faire plus de mal qu'autre chose. Donc, j'ai préféré voilà ne rien faire pendant une semaine et faire que me reposer et repartir sur du bon pied. Mais voilà, ici c'est ce qu'on vous dit, on vous impose ici un repos pour pouvoir manifester certaines choses. Ok, ensuite, elles sont où? Où sont-elles? Hop, l'améthyste. Ok, bon, je viens de voir déjà la carte de la séparation. Donc, effectivement, il y avait cette histoire du début que je vous ai expliqué. Là, j'ai le happy end. On va voir ce qu'on va vous proposer sur ce mois de juillet. Bon, j'ai une invitation, en tout cas, sur ce mois de juillet. Il y a un renouveau, hein. Il y a vraiment quelque chose qui serait temps pour nous les béliers quand même. Bon, il n'y a pas que les béliers, hein. Les signes, de toute façon, sont très impactés cette année, hein, depuis l'année dernière. Oui, bon, je n'ai même pas retourné cette carte, je suis sûr que c'est la carte de la patience. Et allez, bingo. Il faut rester patient. Ben ça, si vous saviez depuis combien de temps on est patient. Allez, pour le bélier, pour le mois de juillet. Je peux décaler ça, hop. Ok, l'élévation et l'épreuve. Bon, il y a une sortie d'épreuve, hein, en tout cas. On vous dit que là, vous allez vous élever suite à une épreuve que vous avez traversée. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, message envoyé, amour éphémère, épreuve, addiction, âme sœur, et solitude. Bon, là, ça va nous parler surtout d'une relation qui pourrait être une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Attention, cette relation-là, qu'on soit bien d'accord, elle me parle de relation éphémère, d'accord, d'amour passager. Donc, on va me parler ici d'une relation qui n'a pas été accompli. Donc, qu'est-ce que je veux dire par accompli? C'est-à-dire que là, on va me parler d'une relation, d'un flirt, par exemple. Vous avez rencontré cette personne, vous avez peut-être passé 2-3 jours avec cette personne. Mais, on me parle surtout qu'avec cette personne, c'est beaucoup de communication par message. Mais ça reste éphémère. Enfin, je suis même pas sûr que vous ayez rencontré cette personne, en fait. Amour passager, flirt. Message envoyé, épreuve difficile. Alors, il se peut que vous soyez que dans la phase du flirt avec cette personne par message. J'ai pas la sensation de rencontre. Il n'y a pas cette sensation de rencontre. En plus, j'ai cette carte. Hein. Pas de dialogue, non communication, solitude, silence, isolement.
Euh, alors effectivement, vous allez me dire, mais pas de communication, il y a un message. Alors là, on va pas parler de non-communication, mais moi, là, je vais parler surtout d'isolement. Je vais parler d'isolement, de renfermement. Parce que là, effectivement, on a de la communication qui est relativement assez éphémère, on va dire même voire superficielle, j'ai l'impression. Ça revient à la communication qu'on avait tout à l'heure, qui était un petit peu tendue. Et par contre, il y a une addiction ou il y a une obsession. Alors, moi, je reste sur ma position de ce que j'ai vu tout à l'heure. C'était cet homme qui a ce souci un petit peu au niveau charnel, qui a peut-être une tendance à être un petit peu trop partout. Parce que là, je vois vraiment une personne dans la relation là. Je vois une personne qui est très isolée chez elle, qui ne sort pas forcément beaucoup, qui n'est pas une personne non plus renfermée chez elle. Elle sort, mais c'est une personne qui est euh, très dans son petit quotidien en fait. Voilà, euh, sa petite routine quotidienne, ses petites choses quotidiennes, pas trop mélangées avec des gens qui font la fête. Voilà, vous êtes des personnes, je vois des personnes très très simples dans leur mode de vie, hein, très très simples. Et de l'autre côté, par contre, je vois euh, une personne totalement dans l'opposé, qui est totalement ouvert à plein de gens, qui et en fait vos addictions, parce que là j'ai des addictions pour les deux, elles sont totalement différentes l'une de l'autre. Je pourrais pas dire c'est quoi les addictions, mais je ressens quand même que des deux côtés il y a un petit peu tout ça. Et on va voir au niveau des messages. Alors, on va prendre un message pour les célibataires déjà. Un message pour les célibataires. Les célibataires, on vous demande ici l'attraction. On vous demande d'attirer en tout cas l'amour en vivant pleinement le moment présent, hein. Euh, Lâchez en tout cas les choses du passé, lâchez en tout cas ce qui arrive dans l'avenir. Vivez vraiment au jour le jour sur le moment présent. Acceptez ce qu'il y a à prendre sur le jour même. Et vous verrez ce qui arrivera demain. Ce qu'il y a derrière vous, vous le laissez parce qu'il n'y a plus besoin de toute façon d'aller regarder ou d'aller jeter un coup d'œil, puisque vous savez déjà ce qui s'est passé. Et pour ne pas avoir à reproduire en tout cas ce qui s'est passé dans le passé, là, il va falloir vraiment attirer, en tout cas, ce que vous avez envie d'attirer sur le moment présent. Maintenant, pour les couples. Alors, pour les couples, on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez pour certaines personnes qui sont en couple. En tout cas, si vous attendez quelque chose, et ben on vous dit que ce sera très bientôt. En tout cas, là, c'est une décision, si c'est une réponse. Enfin, voilà, on vous dit que de toute façon, vous aurez le message très bientôt. Et maintenant, je vais faire pour les personnes. Alors, soit les personnes qui sont en communication potentiellement avec une personne, mais qui a rien vraiment d'abouti, ben, vous ne savez pas trop, d'accord? On va regarder ça. Ok, alors, bon, je vais prendre quand même ces trois cartes au deck. J'ai apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, là, on vous dit amour véritable, mariage et passion. Alors, il se pourrait que pour certaines personnes, vous ayez rencontré une personne qui est mariée. Ça peut être probable, parce qu'on me parle qu'ici que la situation que vous vivez, elle comporte en tout cas un mariage. Ou tout simplement, cette relation pourrait déboucher vraiment sur un mariage. On me parle vraiment d'une passion entre vous. Euh,
il y a vraiment en tout cas une attirance hein, qui est très très passionnelle. Et on vous dit que vous êtes bien en tout cas avec votre amour véritable. Donc il se pourrait que voilà, que pour des personnes en tout cas qui sont prêts à rencontrer quelqu'un là, qui sont en communication avec une personne qu'ils n'ont pas forcément rencontrée, il se pourrait que vous soyez en tout cas parti pour une relation durable. Et pour d'autres, il se pourrait que ça soit une personne qui soit mariée et qui est peut-être effectivement, il pourrait y avoir un amour véritable dans son mariage et que ce qui se passe avec vous soit uniquement passionnel, hein. Voilà. Bon, ben on va s'arrêter là les béliers. Je vais vous souhaiter de passer un très bon mois de juillet et puis on se retrouvera donc pour le tirage des flammes jumelles et des âmes sœurs. Donc voilà, et puis bah, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.